Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Jeux Délire. Je suis avec Rudy de l'Outra Games et nous sommes à Vichy. Comment tu vas? Oh, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien. On est sur un autre étage du salon, donc vous allez découvrir une autre ambiance, un peu plus feutrée finalement. Beaucoup plus feutré, ouais. La salle, elle absorbe un peu plus le son et donc c'est bien pour nous, pour la vidéo. C'est pas mal. C'est parfait. Donc du coup, tu as créé un jeu qui s'appelle Outerwood et c'est l'occasion d'en parler ensemble. Un jeu sur le cinéma, mais également sur les animaux anthropomorphes. Exactement. Du coup, Outerwood, c'est un jeu qui est sur le thème du cinéma. Il y en a assez peu sur ce thème-là, oui. Mais la particularité, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de s'y connaître en cinéma pour pouvoir être joué. En fait, c'est un jeu stratégique qui s'oriente pour les initiés, où on va incarner un producteur, une productrice de cinéma. On cherche à faire la meilleure carrière possible, et c'est notre nom dans l'histoire de l'industrie cinématographique. Et pour ça, va falloir s'orienter de professionnels du milieu, du coup des scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices qui ont chacun leur talent, leur genre de prédilection. Et du coup, il faut conjuguer avec ça et les tendances du moment qui font que certains genres de films sont plus populaires pour faire nos films. Par contre, va y avoir différents événements qui vont se passer dans l'industrie cinématographique qui vont soit nous avantager, soit nous désavantager. Et ce sont des événements qui sont joués par les autres joueurs qui cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues. D'accord. Et du coup, le tout, c'est dans un univers parodique animalier. C'est-à-dire que toutes les stars qui sont présentées, tous les artistes sont inspirés de stars existantes, mais transformés en animaux. Et c'est la même chose pour les films. Ça reprend des films existants avec des scènes cultes qui sont transformés sur un thème animalier. Donc du coup, on n'a pas à être fan de cinéma pour jouer au jeu, mais ça peut aider pour capter quelques petites blagounettes. C'est ça, ça fait plaisir avec les jeux de mots. Il y a un petit peu un jeu dans le jeu à essayer de reconnaître, les pour films. les tontons flingueurs, c'était. Ah oui, les tontons flingueurs, incroyable carte. Donc si vous avez la chance de découvrir le jeu, n'hésitez pas à regarder cette carte, elle est assez chouette. De manière mécanique, quels sont les points essentiels du jeu à connaître pour réussir à voir comment est-ce qu'on avance dans le jeu, etc. Alors pour avancer dans le jeu, du coup c'est un jeu qui va jouer en tour par tour, du coup compétitif chacun pour soi. Globalement, ce qu'on va chercher à faire pendant notre tour, c'est de la gestion de ressources de cartes qu'on a en main, qui vont nous permettre de nous donner une myriade de possibilités. La gestion de ressources humaines aussi, avec les artistes qu'on va engager, qui vont être là, qui vont nous servir à faire les films. Et il y a toute une mécanique justement pour nous aider là-dedans de recyclage et de pioche de cartes pour vraiment s'orienter vers la stratégie qu'on pense être la meilleure. De manière générale, en fait, la structure d'une carte acteur va être composée d'éléments qui vont correspondre à des ressources. Et c'est ça en fait. Du coup, ce qu'on a sur la partie gauche, du coup, chaque artiste va être du coup soit scénariste, réalisateur ou réalisatrice ou acteur ou actrice, et va avoir deux valeurs importantes. Du coup, la valeur du contrat qui va indiquer du coup ce qui est sur la gauche de la carte. Avec le symbole du clap, qui va indiquer le nombre de films que l'artiste en question va faire avec nous, et le nombre d'étoiles qui correspond un petit peu à son talent, qui va indiquer quel niveau de film on va être capable de faire avec. D'accord. Ensuite, il y a un autre élément qui va donner un peu du sel au jeu, qui va le pimenter, c'est justement les cartes événements. Exactement, du coup il y a les cartes événements, il y a trois types de cartes événements. Il y a les cartes événements classiques qu'on peut jouer uniquement pendant notre tour, et globalement l'idée ça va être de booster sa stratégie. Les événements Flash News, où il y a le symbole Flash News qui est indiqué sur la carte, qui vont permettre de embêter les autres, d'aller contrer leur stratégie, et du coup ça peut être joué à n'importe quel moment de n'importe quel tour, si possible pile au bon moment. Et il y a un dernier type d'événements qui sont les Breaking News. Là c'est vraiment des gros événements qui se passent dans l'industrie cinématographique. Et qui changent le game en fait. Et qui changent le game, et en fait ça arrive un peu aléatoirement au cours de la partie parce qu'elle s'active au moment où on les pioche. Et ça va faire soit du positif pour tout le monde, soit du négatif pour tout le monde. Donc personne n'est épargné. Donc on est vraiment littéralement dans la peau des studios hollywoodiens. Exactement. Des époques, on cherche à faire avec tous les aléas qui se passent dans l'industrie cinématographique pour faire nos films. Bah écoute, merci pour cette présentation. Si jamais vous aimez le cinéma, si jamais vous ne vous intéressez pas automatiquement au cinéma, mais que vous aimez ces mécaniques de ressources, de gestion et d'aléatoire aussi, de gestion de l'aléatoire avec ces fameuses cartes événements Game Changer, n'hésitez pas à foncer sur Outerwood, c'est disponible chez Jeux Délire. Merci à toi. Merci à toi. Allez, à bientôt. Au revoir.